Alors maintenant, on va regarder comment on gère les permutations. Les permutations, c'est quoi une permutation? C'est quand j'ai un ensemble ou enfin une liste, peu importe en fait, j'ai combien de façons de changer l'ordre de cette, disons de cette liste parce qu'un un ensemble n'a pas d'ordre. Voilà donc c'est, j'ai un par exemple, j'ai un tirage au loto, bah, j'ai combien de façons de changer l'ordre de ce tirage, une fois que le tirage est fixé. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir, en ce moment, sur cette méthode. Donc là, on a, une conférence où on a 12 scientifiques, 6 hommes, 6 femmes, parmi lesquels, il y a 5 mathématiciens, 3 physiciens et 4 biologistes. Alors, hem, chaque, corps de sciences a décidé, de se placer une méthode de placement différente. Bon, peu importe, ça c'est pour le problème. En tout cas, il y a 3 méthodes différentes. Celle des mathématiciens, c'est, on se place au hasard. Bon, très bien. Si on se place au hasard, là, c'est-à-dire que j'ai 12 personnes, qui sont fixées, hein, que je connais et je regarde de combien de façons je peux les positionner. Donc là, c'est vraiment la définition d'une permutation et le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments, je rappelle la formule ici, bah, pardon, ici, là, je vais y arriver, voilà, c'est n factoriel. Pourquoi? Parce que j'ai pour la première position, j'ai n façons de le faire, ensuite j'ai n-1, n-2 et cetera et cetera. Donc ici, il y en a 12, bah, ça fait 12 factoriel et ça grimpe très, très vite. On voit bien que dans les dénombrements, en fait, c'est quelque chose qui croît, très fortement, que tout de suite, j'ai 479 millions de façons, de positionner ces gens. Donc ça, c'est la méthode la plus aléatoire et c'est forcément celle qui va avoir le plus de possibilités puisque j'ai aucune contrainte, en fait. Les autres méthodes, on va voir, il y a des contraintes. Méthode des physiciens, c'est quoi? Les physiciens préfèrent rester ensemble, donc ils vont rester côte à côte et les autres, voilà, mais les autres sont répartis aléatoirement. Donc là, faire preuve un peu d'analyse, c'est se dire: «OK, donc il y a 3 physiciens, il faut qu'ils restent ensemble. Donc déjà, je vais les positionner eux. Sachant qu'ils sont ensemble, ils sont forcément situés à la position 1, 2, 3 ou 2, 3, 4 ou 3, 4, 5 et cetera, jusqu'à 10, 11, 12. Donc ça fait 10 positions, si vous voulez, pour le premier. Repérons la position du premier, puis après, une fois qu'on connaît la position du premier, on sait que les 2 autres suivent. Donc déjà, ça fait 10 positions. Ensuite, au sein de ce groupe, une fois qu'ils sont positionnés, eux-mêmes, il y a des permutations, ils peuvent permuter entre eux et donc comme ils sont 3, bah, j'ai 3 factoriels permutations possibles, ça fait 6. Donc je peux les, une fois que j'ai fixé la position du premier, j'ai 6 positions possibles pour cette sous-ensemble. Enfin, il faut positionner les autres, il en reste 9 et il reste 9 places à attribuer. Là, j'ai pas de contrainte, donc pareil, j'ai toutes les permutations possibles, ça va être 9 factoriels et donc j'ai 9 factoriels façons de positionner les 9 scientifiques restants. Donc au total, j'applique le principe multiplicatif, j'ai 10 fois 6 fois 9 factoriels possibilités, ça fait 21 millions. C'est beaucoup, mais on voit que c'est déjà pas mal moins que la première méthode où il y avait aucune contrainte. Ensuite, la méthode des biologistes, c'est mettre les femmes et les hommes ensemble. Donc là, analyse aussi, il y a 2 façons déjà de positionner ces sous-groupes. Soit je mets hommes et femmes, soit je mets femmes-hommes. 2 choix. Une fois que ce choix est fixé, au sein du groupe femmes, bah, j'ai combien de façons de répartir les femmes? J'ai pi factoriel fois, choix possibles, c'est 720. Au sein du groupe d'hommes, bah, c'est pareil, ils sont 6 et donc ça fait 6 factoriel, possibilités. Donc j'applique à nouveau le principe multiplicatif et donc le nombre de possibilités, c'est 2 fois 6 factoriel qui fait 720 fois 720 de nouveau et là ça fait 1 036 800. Donc voilà, voilà comment on applique, le comptage des permutations, dans des petits exemples. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la FAQ.